Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette vidéo. Nous allons parler de probiotiques. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie Janizewski, praticienne en micronutrition et je suis une micronutritionniste en vadrouille puisqu'il y a quelques mois, avec mari et enfants, nous avons pris la route en camping-car pour vadrouiller un petit peu sur les routes de France. Actuellement, je suis dans ma région natale, la Marne, et je vous fais partager à chaque fois, à chaque vidéo, quelques vidéos de notre voyage. Donc je commence par une vidéo de la Marne, quand même, et sinon, l'autre vidéo, c'est la Rosière, dans les Alpes, où nous passons plusieurs semaines. On revient à notre vidéo, donc les probiotiques. C'est une grande mode en ce moment, depuis quelques années, on trouve de plus en plus de probiotiques sur le marché, donc j'avais envie un petit peu de vous expliquer à quoi ça sert et surtout ne pas vous faire avoir. Donc qu'est-ce qu'un probiotique? C'est un micro-organisme vivant. On en trouve à la base dans l'alimentation, on peut en trouver dans tout ce qui est produits fermentés, kéfir de lait, kéfir de fruits, les yaourts, la choucroute, etc., etc. Mais on les trouve également sous forme de gélules. On en trouve de plus en plus sur le marché et il faut faire attention parce que tous n'ont pas fait l'objet d'études. D'ailleurs, c'est très coûteux de faire des études pour les laboratoires. Donc pour beaucoup, il n'y a pas eu d'études qui ont été réalisées. Donc pour pouvoir avoir la mention probiotique, il faut pouvoir présenter une étude. Donc quand il n'y a pas écrit probiotique sur les paquets, il faut quand même se méfier. Il y a énormément de souches différentes pour les probiotiques. On ne va pas utiliser les mêmes souches quand on a une diarrhée, une constipation, si c'est pour travailler sur l'immunité, si c'est pour travailler en prévention, si on part en voyage pour éviter la tourista, si on a une candidose, etc., etc. On ne travaillera pas avec les mêmes souches de probiotiques. C'est pour ça que très souvent, j'ai mes patients qui me disent mais moi ça n'a pas fonctionné. Et ben oui, c'est fréquent que ça ne fonctionne pas parce qu'en fonction de la souche que l'on va utiliser, on n'aura pas les mêmes effets. Donc ça peut ne pas fonctionner si vous n'utilisez pas la bonne souche par rapport à votre problème. Alors dans tous les cas, ça ne vous fera pas de mal, mais ça peut ne pas fonctionner. Ce qu'il faut savoir sur les probiotiques, c'est que les probiotiques, ces petites bactéries vivantes, ces micro-organismes vivants, ils ne vont pas s'implanter dans votre microbiote. On va devoir utiliser des probiotiques, ça va être un soutien, ça va faire comme une couche de protection au niveau de l'intestin, mais ça ne va pas devenir des vraies bactéries qui vont s'implanter dans l'intestin. Ça va partir avec les selles au fur et à mesure qu'on les prend. Donc il faut vraiment prendre ça comme un soutien. Mais si vous ne faites que ça, les problèmes vont d'abord diminuer, mais dès que vous allez arrêter les probiotiques, les problèmes vont évidemment recommencer. Alors quand est-ce que les probiotiques sont vraiment indispensables? Quand vous prenez des antibiotiques. Les antibiotiques, le but c'est de tuer les bactéries et ça va tuer également les bactéries qui sont dans votre intestin bien évidemment. Donc quand vous prenez un antibiotique, c'est vraiment très très important de prendre un probiotique. Ce qui est important, c'est de prendre ce probiotique à distance de la prise de l'antibiotique. Ça, c'est vraiment important. Si vous le prenez en même temps que l'antibiotique, ça ne va pas. Donc, si vous avez un antibiotique à prendre matin et soir, vous prenez votre probiotique, par exemple, le midi, si ça peut vous aider. Chez les bébés également, les bébés qui ont des coliques, les coliques du nourrisson, c'est important de ne pas les laisser souffrir. Et là, les études montrent bien que la prise de probiotiques peut vraiment très rapidement améliorer leur douleur. Donc, il ne faut pas s'en passer. Il y a vraiment des probiotiques qui sont bien spécialisés pour la colite du nourrisson. Quand on fait une mycose à candida et qu'on doit prendre un antifongique. Cet antifongique, c'est pour enlever la mycose, pour tuer la mycose. Donc ça va permettre vraiment de soutenir notre microbiote intestinal et vaginal. Donc dans le syndrome du côlon irritable ou dans le syndrome de l'intestin irritable ou dans la colopathie fonctionnelle, vous allez souvent avoir affaire à des probiotiques, vous allez souvent en prendre parce qu'en pharmacie, c'est ce qu'on va vous donner, le médecin, c'est ce qu'il va vous donner. Mais attention, ça va être un effet provisoire. Si vous avez de la diarrhée, si vous avez des ballonnements, si vous avez de la constipation, si vous avez des spasmes mais que vous ne faites rien de plus, forcément, comme je vous expliquais tout à l'heure, le probiotique, il va juste faire une muqueuse protectrice au niveau de l'intestin, mais en tout cas, il ne va pas vous aider sur le long terme. La base, ça va être de renouveler ce microbiote et de trouver la cause du problème. Est-ce que votre syndrome de l'intestin irritable, le problème c'est le stress? Est-ce que c'est un dysfonctionnement du nerf vague? Est-ce que c'est un problème de l'assiette? Est-ce que c'est un problème du digestif, eau, foie, vésicule biliaire, estomac? Est-ce que c'est un traitement que vous prenez?
Voilà, il faut vraiment en trouver la cause. Une fois qu'on a trouvé la cause, on met en place différents protocoles pour pouvoir vous aider à remanger correctement et à rediversifier ce microbiote. On s'aide évidemment des probiotiques, mais l'objectif, ça va être l'assiette. Manger des fibres, puisque comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, plus vous allez manger de fibres, meilleure sera la diversité de votre microbiote, puisqu'il va se nourrir de ces fibres pour pouvoir vraiment se diversifier tout simplement. On entend, hein, je suis pas très loin des bois, il y a la chasse, hein, ne vous inquiétez pas. Ensuite, pour moi, il y a deux gros syndromes dans lesquels il ne faut pas prendre de probiotiques. Tout d'abord, c'est la dysbiose de fermentation. Quand vous avez tendance à trop ballonner, que ça fermente en fait. Hein. Quand c'est comme ça, on peut avoir des gaz qui n'ont pas d'odeur. Ça, c'est souvent une dysbiose de fermentation avec souvent des diarrhées. La dysbiose de fermentation, on va donner souvent des huiles essentielles pour permettre de tuer les bactéries pathogènes. Et à ce moment-là, il ne faut pas donner de probiotiques, ça ne sert absolument à rien. On pourra les donner plus tard, au bout de 3 semaines. Là, on pourra en donner pour réensemencer, pour aider la flore à se remettre et puis pour la soutenir. Et la deuxième chose, c'est le SIBO. Le SIBO, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est une pullulation de bactéries dans l'intestin grêle. On sait que les bactéries doivent surtout se trouver au niveau du côlon et parfois, pour X ou Y raison, il peut y avoir des bactéries au niveau de l'intestin grêle. Et quand c'est comme ça, eh bien, il faut éviter de donner des probiotiques parce que ça va augmenter les symptômes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous permet d'y voir plus clair sur les probiotiques. Donc c'est quelque chose qui est encore très flou, il y a encore énormément d'études à faire pour que ce soit beaucoup plus utilisé et beaucoup plus efficace. Mais ça peut déjà nous être d'une grande aide au quotidien. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse liker, partager, commenter et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici une quinzaine de jours. Allez, ciao ciao!